Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce mardi 24 janvier avec un Quintet Plus programmé sur l'hippodrome azuréen de Cagnes-sur-Mer. Un Quintet Plus top 5 Génibet qui s'adresse uniquement à des trotteurs d'âge. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous communiquerai quelques informations recueillies auprès de différents entraîneurs ou drivers et également quelques conseils de jeu. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude des réseaux sociaux tels Facebook ou encore Twitter. Concernant ce Quintet prix 1 de mai, dans ce Quintet Plus top 5 Génibet, j'aime beaucoup le numéro 13, Eden Basque. C'est vrai qu'il a été disqualifié à 2 reprises lors de ses 4 derniers parcours, mais attention, c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Il a pris la 3e place de cette course en dernier. Et en dernier lieu, dans le convoité prix de la Côte d'Azur, il s'annonçait dangereux lorsqu'il s'est montré fautif à l'entrée de la ligne droite. Il faut le racheter. Le cheval se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Je lui opposerai le numéro 6, Fakir du Ranch, un cheval de qualité, 53 courses au compteur, déjà 35 podiums dont 20 victoires, soit du 66% de réussite sur le podium. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée, c'est un bon cheval. Le numéro 9, Aileen, n'a plus à faire ses preuves dans les quintés, 4 victoires, 3 places en 14 événements disputés. Elle a couru également 5 fois sur le tracé proposé pour déjà 3 victoires et une place de deuxième, autant de résultats qui la désignent comme une candidate sérieuse aux premières places. Le 7, Elie du Pomereux, pour son retour à Cagnes-sur-Mer, courant décembre, le 17 pour être précis, s'est imposé plaisamment dans le prix Varennes. Le cheval est régulier, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Le 8, c'est Equinox, un cheval qui avait gagné et couru au niveau groupe 2 en début de carrière à l'âge de 2 ans. Depuis, il a trouvé sa voie dans les quintés. Il y compte une victoire et 8 places en une vingtaine de participations. Il débute à Cagnes-sur-Mer, mais je lui vois une belle chance pour les places. Tout comme le 10 dans cette épreuve, Évariste Dubourg, un cheval qui compte déjà 10 podiums, dont 6 victoires en 16 courses sur l'anneau cagnois. Le cheval est confirmé à ce niveau, il a remporté cette course en dernier. Ici, il y a des cadets sur sa route, mais une place peut lui revenir, tout comme le 11 dans cette épreuve, on s'en méfiera, c'est Faradeco, qui est une adepte des parcours cachés. Si le rythme est sélectif, si l'épreuve est soutenue, elle va finir vite et peut parfaitement s'emparer d'une place à Bellecote, elle qui compte déjà 4 victoires au niveau quinté. Attention également numéro 12, Doux Parfum. C'est vrai qu'il reste sur 2 échecs à Vincennes au mois de janvier, mais auparavant il avait pris une bonne 2e place dans le prix de Strasbourg. Il a couru une fois sur le tracé proposé, résultat, une 2e place. Mieux vaut donc le racheter. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus top 5 Génibet du mardi 24 janvier. J'ai placé en tête le 13, à savoir Eden Basque, devant le 6, Fakir du Ranch, devant le 9, Aileen, devant le 7, Elie du Pomereux, le 8, c'est Equinox, le numéro 10, c'est Évariste Dubourg, ensuite le 11, Faradeco, et le numéro 12, Doux Parfum. En canon partant, j'ai placé le numéro 2, à savoir Fighter Smart. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et informations concernant ce mardi 24 janvier. On commence par Cagnes-sur-Mer, théâtre de la réunion principale. Dans la première, j'aime beaucoup le 109. C'est un cheval qui s'appelle Kerak de Kerian. Il fait l'objet de bruits favorables. Il est inédit, mais sachez qu'il s'est bien qualifié au mois de septembre à Caen, une 16 effraction. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer d'entrée de jeu. Le 109, Kerak de Kerian, à suivre d'emblée. Concernant David Alexandre, dont l'interview est disponible sur notre site canalturf.com et ce gratuitement, il présente le 303 Evaljo, il est confiant, le cheval est au mieux, il reste sur 4 podiums consécutifs. La dernière fois à Vivo, il a négocié le dernier tournant en épaisseur, mais il a bien soutenu son effort pour conserver la 2e place. C'est un prétendant sérieux aux premières places. L'opposition, elle verra à mon avis du 5, Irish Gold. S'il est sage, il peut confirmer sa dernière victoire. Et le numéro 4, bien sûr, Iblis Gemma, pour sa régularité. Dans la 5e, pour le jeu simple, je vous recommande en priorité le 7, Just You and Me, un cheval estimé par Sébastien Garato, un cheval qui compte déjà 5 succès en 7 courses courues, le lot dans ses cordes. Il devrait répondre présent pour le jeu simple, le 7, le 507, Just You and Me. Dans cette même épreuve, je lui opposerai 2 femelles, le 6, Jeannette Priori, et le numéro 5, Joyce, si elles sont sages. Elles peuvent intégrer le podium de cette course. Dans la 7e maintenant, David Alexandre, l'homme du jour concernant nos interviews à Cagnes-sur-Mer,
présente le 7, Hold Up du Saptel, il est confiant. Il ne serait pas surpris de voir son cheval terminer parmi les 3-4 premiers de cette course. L'opposition a toutefois fière allure, avec le 5 iRock qui voit un autre ce genre, le numéro 3, et Radatou qui reste sur un succès à Vincennes, et le numéro 2, Heart of Glass, qui vient de signer deux podiums consécutifs. Preuve de sa bonne forme, donc dans la 7e pour d'éventuels couplets. Dans l'ordre du programme, 2, 3, 5 et 7. Concernant la suivante, la 8e, le 810 Equiano s'élancera avec la confiance de son mentor, entraîneur David Alexandre, mais attention, l'opposition est bien composée avec le 815 Fossoyeur qui reste sur 2 plaisants succès, et le numéro 14, Grit of Madrid, qui à mon avis a affronté déjà de bien meilleurs lots, que ce soit en région parisienne comme en Normandie. Donc la 8e, 10, 14 et 15 pour mes 3 préférés. Voilà donc pour Cagnes-sur-Mer. Concernant Vincennes en Réunion 4, j'ai ciblé la 4e course. Pourquoi? Puisque j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Hervé Chauvelafay, entraîneur en pleine forme. On l'a vu briller tout au long de la semaine dernière dans le centre-est. Eh bien, il présente le 414 Hard Destiné. La jument est au mieux. Elle se présente dans de meilleures conditions ici pour ce rendez-vous. L'engagement est favorable. Il en escompte un très bon résultat. Donc, à glisser dans vos jeux, ce numéro 14, le 414 Hard Destiné. L'opposition à mes yeux viendra du 11 et du 12. Le 11, c'est Elia du Garabin. Et le numéro 12, Histoire de Lupin, qui l'une et l'autre sont en mesure ici de redorer leur blason. Elles en ont parfaitement les moyens. 411, 12 et 14 pour la 4e à Vincennes. Concernant Mons Réunion 5, on peut en parler puisque j'ai pu m'entretenir avec Karine Dezotte. Sachez que l'écurie sera très bien représentée en Belgique à l'occasion de ce mardi. Donc n'hésitez pas à aller lire les propos de Karine Dezotte concernant cette réunion du mardi 24 janvier sur l'hippodrome de Mons. L'interview est disponible gratuitement sur notre site canalturf.com. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.